Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, je reçois Manon. Manon, elle est coach business et stratégie, mais ça n'a pas toujours été le même chemin qu'elle a suivi. Elle va nous expliquer ça. Et d'ailleurs, moi, je l'ai connue avant qu'elle devienne coach business. Écoute, Manon, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler à ce micro. Et je vais te laisser te présenter. Et puis après, on déroulera toutes les questions que j'ai gardées au chaud pour te titiller. Voilà. Mmh. Bonjour Manon. Bonjour, merci déjà pour ton invitation. Je suis très contente de pouvoir faire, cette petite entrevue, avec toi. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle Manon, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne et je suis entrepreneur depuis, là je rentre dans ma 4e année, d'entrepreneuriat puisque, lorsque j'ai commencé mes études, supérieures, j'ai commencé par, la médecine, j'ai pas réussi à concrétiser cette première année de médecine et du coup, il a fallu que je me réoriente et ça a été très difficile parce que, j'étais, vraiment à fond dans la santé. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai pu me rendre compte quand même qu'avec les études de médecine, même si j'en étais qu'au tout début, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, étant donné que j'avais déjà un peu, éveillé mon regard à pas mal de choses. Je faisais tous mes cosmétiques maison à ce moment-là, mes produits ménagers aussi. J'étais, aussi, végane à ce moment-là ou végétarienne ou en passe de devenir végane à ce moment-là. Donc il y a quand même quelques petites choses qui étaient pas super alignées avec moi et donc j'ai mis du temps avant de me rendre compte que, cet échec était finalement, une bénédiction parce que c'est ce qui m'a menée sur la voie de la naturopathie et donc j'ai pu me reconvertir ou du moins me former à la naturopathie pour initier, ce chemin entrepreneurial et aujourd'hui, je suis, comme tu l'as très bien dit, coach business stratégie puisque j'ai tellement adoré développer ma propre activité dans le milieu du bien-être, surtout avec les réseaux sociaux, avec la dimension en ligne qu'on connaissait peu à ce moment-là, qui a pris un beau boom là, ces dernières années, je me suis spécialisée là-dedans puisque j'ai adoré en fait développer ma propre entreprise et j'ai adoré après aider d'autres entrepreneurs à faire de même. Donc maintenant, j'ai totalement mis de côté la naturopathie. C'est quelque chose qui fait partie de mon style de vie à moi, de mes connaissances à moi, mais je n'œuvre plus par ce biais-là auprès de mes clientes. C'est vraiment pour les aider à elles-mêmes prospérer dans leurs activités. Donc bien sûr, beaucoup de naturopathes, mais pas que. C'est vraiment toutes les entrepreneurs qui œuvrent pour l'amélioration du monde, en tout cas qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc c'est plutôt large pour vraiment les aider à dégommer toutes leurs croyances limitantes, leurs plafonds de verre pour qu'elles puissent s'autoriser la meilleure vie possible et qu'elles puissent rayonner ensuite sur le monde et apporter leur contribution pour un monde meilleur. Voilà. Alors, tu as presque répondu à la prochaine question, mais on va quand même aller un petit peu plus loin. Hem, Ton parcours, on va dire, alors tu as parlé de médecine, tout ça, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je sais que tu as fait, pour te suivre sur les réseaux sociaux, je sais que tu as fait des formations qui t'ont permis aujourd'hui d'être coach business. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Vers qui tu t'es Oui, tournée? Comment tu l'as fait? Parce que je trouve ça très intéressant justement. ça marche. Du coup, donc oui, déjà, je me suis formée à la naturopathie et j'ai pu m'y former parce que j'avais pas réussi ce que je voulais faire initialement, à savoir devenir médecin et donc il a fallu que je trouve autre chose et comme je le disais, j'avais tellement ouvert les yeux sur plein de choses que la santé avait pris une dimension différente dans ma vision des choses et quand on va parler de la naturopathie, c'est vraiment ce qui cochait vraiment toutes les cases et ça a contribué d'ailleurs à continuer de me faire, ouvrir les yeux sur plein de choses donc c'est vraiment été fait, phénoménal et pendant que je me formais à la naturopathie, c'était un cursus aux 3 ans, pendant les week-ends, j'ai continué de travailler et donc j'ai travaillé finalement c'est une reconversion un peu à l'envers, comme je dis, parce que j'ai commencé à travailler pour payer mes études de naturopathie, donc c'est un peu à l'envers. Et j'ai travaillé chez Naturalia, ça jusqu'à la fin de mes études et jusqu'à ce que je me lance à mon compte. Donc ça, c'est comment j'ai pu démarrer ma carrière entrepreneuriale, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, j'ai exercé à peu près 1 an en tant que naturopathe, uniquement naturopathe. Et dès le lancement de mon activité, je me suis fait coacher. C'est quelque chose qui était pour moi indispensable. Pas que je me sentais pas capable toute seule, mais j'avais conscience qu'en étant accompagnée, j'allais pouvoir aller beaucoup plus vite et que j'allais pouvoir regarder dans mes angles morts et j'allais pouvoir bénéficier de l'expertise et l'expérience d'une autre naturopathe qui était déjà passée par là avant moi et qui avait prospéré donc qui incarnait un peu un modèle par rapport à ce que moi je voulais, ce que j'ambitionnais pour ma propre activité. Donc je me suis fait coacher par Anne-Claire Méret dès le tout début de mon activité. Vraiment, hein, j'ai ouvert mon entreprise en février et en février, notre accompagnement commençait. Donc c'était Ah oui. vraiment dès le jour 1, j'ai envie de dire. Et c'est ça un petit peu qui m'a menée sur le coaching sans que je le sache à ce moment-là, puisque donc elle m'a accompagnée pendant 4 mois, il me semble, et puis moi j'ai continué la naturopathie pendant 1 an. Et ensuite, elle a lancé sa propre formation de coaching
Moi, pendant ce temps-là, c'était pas le moment de me former à ça parce que, bah, mes activités de naturopathe commençaient à bien prospérer, donc c'est exactement tout ce que je voulais, donc c'était parfait. Donc j'avais pas spécialement d'envie ou de besoin d'apprendre à coacher. Par contre, pendant cette année-là, puisque mes activités commençaient à bien se développer, j'ai eu de plus en plus de messages, que ce soit des collègues de promo dans un premier temps, puis après des naturopathes qui me suivaient sur Instagram, sur mes réseaux, qui me posaient des questions sur où est-ce que j'en étais, comment j'avais fait, si j'avais des conseils sur l'aspect digital, puisque donc c'est mes réseaux sociaux qui me rapportaient la majeure partie de mes clients. Et je commençais à ressentir à la fois de l'excitation, parce que je voyais que ça m'excitait au plus haut point de répondre à tout ça. Je prenais tellement de plaisir à le faire pour moi que j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir dilapider un peu tous mes conseils à qui voulait bien les entendre. Donc j'adorais faire ça. Et en même temps, je ressentais de la frustration parce que, à part dire ce que moi je faisais, j'avais pas tellement de clés pour pouvoir les aider à aller plus loin que ça. Donc je sentais que c'était très limitatif, encore plus sur Instagram où dans les vocaux on est limité à 1 minute. Enfin, je me rendais bien compte que ça pouvait pas être des plus pertinents à ce moment-là. Et ma coach, à ce moment-là, a relancé sa formation de coaching et m'a proposé d'en faire partie. Et donc, je crois que c'est vraiment arrivé au bon moment pour me dire, bah là, je reçois de plus en plus de demandes, j'ai vraiment envie d'y aller, mais en même temps, j'ai pas les clés pour, parce que je pouvais simplement donner ce que moi je faisais, j'avais pas spécialement que les gens soient un copier-coller de moi-même, ça n'aurait eu aucun sens. Et je savais que bah, la posture de coach allait pouvoir m'aider à voir comment je pouvais les aider dans leur singularité, dans leur unicité, avec ma propre expertise évidemment aussi, mais c'était pour moi la parfaite alliance. Et du coup, bah, j'ai sauté sur cette occasion. C'était une opportunité en or de me former à ses côtés et bah, du coup, au cours de la formation, bah, de pratiquer avec des binômes, avec des cobayes, etc., jusqu'à bah, lancer mes propres accompagnements. Et donc, au début, j'ai fait les deux. J'ai continué la naturopathie en même temps que de commencer mes accompagnements pour les entrepreneurs jusqu'à ce que le coaching prenne de plus en plus de place et qu'aujourd'hui, depuis un petit moment maintenant, je ne fasse que ça et que ça remplit bien, bien mon temps. Voilà. Et du coup, pendant toute cette période, quels sont les vrais défis que tu as eu à surmonter? Bah, déjà le choix de passer de la naturopathie au coaching, c'est quand même un premier défi, mais je pense que tu as relevé d'autres. Quels sont-ils? Bah, déjà celui-ci, oui, d'arrêter la naturopathie, c'était un gros défi parce que, quand j'étais dans ma formation, donc la formation a coûté quand même plus de 11 000 €, c'était un gros investissement. Je voyais plein de mes collègues qui allaient dans d'autres directions, la sophrologie, le yoga, le massage et moi intérieurement, je les jugeais en disant: «Non mais franchement, ils ont dépensé, 11 000 balles, tout ça pour faire autre chose à la fin, mais ils ont rien compris ceux-là, quoi». Il y avait vraiment un peu cette part du jugement, je ne comprenais pas. Donc quand moi-même j'étais dans cette posture, il y avait cette pensée qui résonnait en moi de me dire: «Mais tu viens de passer 3 ans à te former à la naturopathie, c'est pas pour tout jeter à la poubelle». J'avais un peu cette croyance que si j'arrêtais la naturopathie, c'est comme si ça n'avait jamais existé et que j'avais perdu mon temps. En réalité, pas du tout. C'est ce qui m'a menée jusque-là et j'aurais jamais pu avoir le parcours que j'ai aujourd'hui sans la naturopathie. Mais ça a mis du temps avant que ça s'intègre, profondément en moi. Donc il y a vraiment eu ça et j'ai eu peur aussi qu'on me juge, de changer de posture comme ça, encore plus pour le coaching qui, est très encensé d'un côté et très jugé de l'autre. J'avais peur qu'on me dise de moi: «Mais qui elle est celle-là pour?» Encore plus dans le domaine du coaching business, en me disant: «Mais est-ce que je suis suffisamment avancée pour accompagner les entrepreneurs ou pour être, légitime ou qu'on me voit comme étant légitime pour?» Donc ça a été des difficultés à surmonter parce que, je savais que j'avais des choses à apporter. En même temps, je savais que j'en étais qu'aux prémices de ma carrière entrepreneuriale et du coup, j'avais du mal à jongler entre tout ce que je pouvais apporter et là où se situait ma limite finalement pour accompagner jusque là où je pouvais accompagner et pas me prétendre, être, quelqu'un que je n'étais pas à ce moment-là, quoi. Mmh. Donc je dirais principalement ça. Ouais. Est-ce que tu as rencontré d'autres défis justement, dans ta vie? Que ce soit, Alors ce dans ma vie au global, oui, oui, sûrement. plutôt professionnel je parle, hein, on reste professionnel. Ouais. Bah, je dirais que c'est vraiment principalement ça, parce qu'après le reste, il y a toujours eu des difficultés, mais qui m'ont pas spécialement marquée puisque, D'accord. je les ai traversées et puis bon, ça fait partie de la vie. David, En ouais. gros, si, je dirais qu'un des gros, défis que j'ai pu rencontrer, c'est que j'ai organisé des retraites. J'en ai organisé 2 Oui. avec une collègue à ce moment-là et que, bah, on a dû annuler la deuxième et que ça fait partie d'un des plus gros échecs, plus gros défis que j'ai pu traverser. Parce que même s'il a été hyper riche en enseignements comme tout échec, comme toute difficulté, celui-ci a été un peu plus challengeant justement, à traverser et voilà, donc c'est peut-être celui-ci que je pourrais ajouter. Et je me permettrai de le mettre au-dessous de la vidéo tout à l'heure, mais tu en as fait un podcast où tu en Oui. as parlé et je pense que c'est intéressant de l'écouter. Moi, ça en tout cas, moi, de l'avoir écouté, ça m'a fait beaucoup de bien parce que, bah, on est souvent dans ce cas-là où on essaye de mettre des choses en place et puis ça fonctionne pas toujours. Mmh.
Quelles sont toutes les leçons que tu as apprises au cours de ta petite carrière? Bah, énormément, j'ai énormément appris sur le fait de me rendre visible, autant Ouais, d'un point de vue, technique, opérationnel et tout ça, parce que ça demande des compétences que je n'avais pas spécialement initialement et que j'ai pu, acquérir, au fil du temps. Mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus, général, la visibilité du fait d'être vu, d'oser se positionner, d'oser donner son point de vue, d'oser aussi se confronter à d'éventuelles critiques ou d'éventuelles personnes qui ne vont pas nous apprécier. Ça a été de grandes leçons parce que ça m'a vraiment appris à me détacher au maximum du regard des autres. C'est pas à 100% le cas parce que ça revient, c'est toujours des couches. En fait, pas, selon les périodes de vie, les moments, bah, ça va être davantage difficile qu'à d'autres. Mais je sens que j'ai vraiment fait un gros chemin là-dessus et que c'est hyper bénéfique, même dans toutes les sphères de ma vie, finalement, de pouvoir dire ce que je pense sans forcément que ça devienne conflictuel si les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est quelque chose avec lequel je peux avoir un petit peu de mal au début. Enfin, au début, pas avec mes réseaux sociaux, mais dans ma vie, dans mon caractère, avec ma famille, ce genre de choses. Là, du fait de prendre un peu de distance avec ça à travers les réseaux sociaux, je sens que ça m'aide aussi dans ma communication aussi personnelle avec mes proches. Donc, ça m'a beaucoup appris avec cette prise de recul. Donc, la première leçon, je dirais que c'est ça. Et la deuxième leçon, la plus énorme, c'est celle de sortir des cases, en fait. J'avais déjà commencé quand j'étais en médecine avec mon alimentation qui était très différente de ce que prenaient mes cours de nutrition à ce moment-là, avec les cosmétiques naturels. J'étais un petit peu l'alien de la famille dans plein d'aspects différents. Donc, j'avais déjà l'habitude, mais c'était sur des choses que je jugeais étant plutôt superficielles, un petit peu des tendances qui ne disaient pas forcément grand-chose de moi. Tandis que avec cette carrière entrepreneuriale, justement, j'ai vraiment appris à à casser les codes et à m'autoriser bien plus ou bien différemment que mes proches ou que mon entourage. Et ça, c'est quelque chose qui est super précieux et qui est une très belle leçon pour moi parce que du coup, je ne me contente plus et je ne me résigne plus. Et je crois que c'est un des plus gros fléaux de notre société qui minore énormément l'épanouissement personnel du fait de s'arrêter à la norme et d'avoir des plafonds de verre au-dessus de la tête dont on n'a même pas forcément conscience. Et moi, ça sert de question. Du coup, ça, je pense que c'est une de mes plus grosses leçons de me dire, si c'est pas exactement ce que je veux, bah, je continue. Ou en tout cas, je ne me limite pas, ou j'essaie de me limiter le moins possible. ouais, c'est des belles leçons ça, ouais. J'ai une enfin, j'ai envie de te poser la question sur tes rêves. Quels sont tes rêves? Est-ce que tu les as réalisés ou pas? Mais avant, j'aimerais bien justement te poser une question. Est-ce que le fait, je ne sais pas comment le formuler, mais donc tu es passé de la médecine à la naturopathie. Imagine que la médecine avait marché. Est-ce que tu crois que tu aurais eu un chemin pareil ou est-ce que tu aurais justement suivi, cette norme, sachant que, tout ce qui est naturo, et nature surtout, végan, tout ça, c'est pas du tout dans la même lignée que la médecine traditionnelle actuelle, quoi. Enfin, Mmh. on est clair, hein. Est-ce que tu penses que tu aurais continué ou est-ce que c'est là, j'ai envie de te remettre en arrière. Ouais. On parle pas souvent du passé, mais est-ce que tu Honnêtement, crois que j'en sais rien du tout, c'est parce qu'il y avait déjà ce terreau qui était là de la ouais, rebelle en moi, puisque j'avais déjà fait des choix différents avant même de commencer mes études de médecine, donc j'avais déjà un regard différent sur le monde. Mais est-ce que ça avait déjà suffisamment germé en moi pour que ça développe suffisamment mon esprit critique et mon libre arbitre, avec les années qui auraient continué de passer? Je ne suis pas sûre. Typiquement, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir raté cette année de médecine parce que pendant toutes ces années de pandémie et de brainwashing, je pense que j'aurais pu me laisser emporter. Je ne sais pas si j'aurais eu le regard éclairé que j'ai pu avoir sans ce parcours naturopathique. mmh, Donc, peut-être que ce feu que j'avais à l'intérieur de moi euh, aurait continué de prospérer et de brûler et que j'aurais pu tout envoyer valser et justement peut-être réformer des choses dans ce milieu-là qui est très tout à fait. sclérosé, peut-être. Mais peut-être que ce feu était aussi un peu trop fébrile et qu'il aurait pu s'éteindre et que j'aurais pu entrer un peu dans la machinerie et me rendre compte de pas grand-chose. Et ma vie aurait été du coup totalement différente aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Bon, du coup, parlons de tes rêves. Alors, tu es toute jeune, tu as encore plein d'années devant toi et je te le souhaite. Tu vas encore réaliser plein de tes rêves, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as réalisé, la plupart de tes rêves? Est-ce que tu as vécu une vie est-ce que tu vis la vie dont tu as envie? Bah, j'ai envie de dire chaque jour un peu plus, Ouais, parce que pour moi, je suis encore loin de ma vision, parce que j'ai encore beaucoup de chemin, mais le chemin est délicieux, donc c'est surtout ça qui est important. Je vois que depuis ces 4 dernières années, ma vie, elle a vraiment changé. J'ai élevé un peu les standards
mes standards de vie, en fait. Ce qui fait que maintenant, je m'autorise beaucoup plus de choses, que ce soit dans ma vie du quotidien pour me faire du bien, pour me faire plaisir. Donc, le quotidien est doux et harmonieux et joyeux. Et il y a aussi des événements de vie qui viennent ponctuer ça avec des choses un peu plus extraordinaires, qui se rapprochent un peu plus de ma vision, comme des voyages qui sont vraiment extraordinaires et qui m'apportent beaucoup. Donc, je dirais que dans tout ça, mon quotidien actuel me convient très, très bien et je suis épanouie dans mon quotidien. Par contre, je sais que j'aspire encore à plus avec. Aujourd'hui, on a un appartement magnifique et que l'on adore, mais on aspire à bien plus grand avec une très belle maison, et peut-être même plusieurs maisons à différents endroits de la France ou du monde. Donc, tout ça, ce sont des choses encore à accomplir. Et moi, j'ai un rêve vraiment très, très fort. Je le vois un peu comme la consécration de toute une vie, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il pourra avoir lieu et si c'est une chimère ou pas, mais ce serait celui de créer un refuge animalier qui soit vraiment un refuge, j'aime dire un refuge utopique parce que je le vois très différent des refuges classiques. Je ne sais pas du tout si c'est possible ou si justement c'est très bisounours, mais je sais que je travaille à accroître ma prospérité pour pouvoir avoir suffisamment d'aisance financière pour ne plus jamais me poser de questions et avoir même de l'argent à revendre pour créer quelque chose qui, a priori, n'a pas de but lucratif. Donc, ça, c'est un de mes plus gros rêves de me dire, punaise, je vais tellement contribuer, je vais tellement avoir de ressources, de finances, en termes de finances et de temps, que je vais pouvoir aussi chouchouter ces valeurs que j'ai très, très fort à l'intérieur de moi sur mon amour pour les animaux. Parce que je trouve aujourd'hui qu'il y a encore trop, trop de cruauté animale. Il y a plein d'autres sujets qui me touchent énormément et auxquels j'ai envie de contribuer, notamment en donnant des associations, etc. Mais je sais qu'une dans lesquelles j'ai envie d'investir vraiment mon temps et y mettre ma touche, c'est vraiment au niveau des animaux, parce que pour le reste, j'ai peut-être pas le cœur assez accroché. Je préfère donner l'argent à ceux qui souhaiteront en faire leur combat. Et ça me permettra de tisser un petit peu à droite, à gauche, en y apportant ma contribution. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez toi et quand je te suis sur les réseaux, c'est justement tu parles toujours de cette vision et à force de t'entendre parler, j'ai aussi posé la mienne. Là, je parle un peu personnellement, mais c'est vrai que, beh, ça aide tellement et là, bah, la vision que tu as, alors elle va correspondre à toi, elle ne correspondra peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais chacun a sa propre vision et de suivre ce but. Il y en a qui vont appeler ça un but, mais en tout cas, bah, ça mène très loin, quoi. Et donc ça, je Mmh. trouve ça merci d'en parler le plus souvent possible parce que, bah, je trouve que ça entraîne les gens à Mmh. voir grand et Ouais. plutôt que voir petit comme on a tendance à voir, souvent, malheureusement. Exactement. Et Mmh. justement, comme tu le dis, ma vision, c'est la mienne, elle correspondra pas à tout le monde. Et c'est justement pour ça que j'aime autant accompagner les entrepreneurs, parce que je les aide à définir eux aussi leur Alors vision, qui est pas forcément la même que la mienne, qui est souvent radicalement différente, et tant mieux. Ce qui me permet en fait de lancer un petit peu des graines, de semer des graines à droite à gauche, parce que à travers leur poursuite de leur propre vision, ils vont en fait aussi participer à la co-création de ce monde idéal dans lequel moi je rêve de vivre. Et moi, je peux me concentrer en fait sur mon petit refuge, parce que elles prennent le relais sur le reste. Et du coup, ça permet d'agrandir un peu cette chaîne de lumière où chacun a son propre rôle et où j'ai pas la sensation que tout repose sur mes épaules. C'est quelque chose que je pouvais avoir comme sensation quand j'ai commencé à devenir végane, justement, il y a quelques années en arrière, où j'avais l'impression que autour de moi, c'était inenvisageable pour beaucoup de personnes. Et je me disais, mais en fait, tout repose sur moi. Alors, c'était un peu exagéré à ce moment-là, évidemment. Mais là, je sais qu'en contribuant auprès d'autres entrepreneurs qui ont des valeurs similaires aux miennes, ça me retire un poids parce que je sais qu'on se partage en fait la responsabilité et qu'on est toutes super engagées vers elle. Donc c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus joyeux et plus efficace en plus. ouais, non, mais c'est très beau ce que tu dis. Hem, il me reste 2 petites questions à te poser. La première, est-ce que tu as un livre, un outil, un podcast que tu voudrais nous partager? Quelque chose, qui te tient à cœur, qui est bien pour le bien-être? Mais je suis sûre, tu as plein de choses en plus à me dire. Mm. J'en ai vraiment plein, plein, mais quand j'ai pensé à cet épisode, j'ai pris cet oracle-là, parce que je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc, Oh c'est oui, l'oracle de la féminité sacrée. Et il fait toujours mouche quand je le partage sur mes stories, parce que c'est vrai que le visuel est vraiment magnifique. Et je trouve que les messages sont hyper, hyper pertinents. Et à chaque fois que je tire une carte, ça tombe très, très juste. Et il me réconforte beaucoup à chaque tirage, à chaque tirage. Donc c'est cette ressource que j'avais envie de partager parce que il devient de plus en plus connu, je le vois de plus en plus, mais peut-être pas encore assez vu son potentiel. et est-ce que j'ose te demander de nous tirer une carte? En direct comme ça, je suis pas Non? la plus expérimentée, mais pourquoi pas? En lui, On peut voir ce que ça donne. juste, rapidement, hein. Est-ce que tu as Enfin, une question ou pas du quelque tout, chose? juste comme ça, comme ça.
OK. C'est juste pour nous donner, un petit, comment on peut dire? Un petit bonheur en écoutant cet épisode, quoi. Alors c'est pas forcément un petit bonheur parce que c'est pas un oracle qui est, 100 positif, hein. Il y a aussi des choses parfois qui vont nous demander d'aller voir dans nos parts d'ombre et cetera. Donc c'est pas forcément un oracle qui est, tout doux, tout cocooning. Il nous permet de voir vraiment la vérité en face et d'aller voir dans nos angles morts justement. Alors, ah bah, c'est mignon ça. C'est Ah, pour le coup, c'est un j'imagine petit bien, tu message vois? un peu doudou. Donc c'est les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et la carte est magnifique, en plus je ne l'ai jamais tirée celle-ci. Elle est très, La très belle. voilà. Alors pour ceux qui nous écoutent à l'oral, en audio, allez voir la vidéo, sur YouTube pour voir la C'est ça. vidé la l'image. Très, C'est très un beau et puis petit, ça va très bien avec ce que tu as dit tout avant, tu vois? c'est Ça toujours va juste, c'est ce que je disais, il est assez incroyable, j'aime beaucoup. et beh, maintenant, je voudrais te poser la dernière question. Quelles sont tes prochaines actus? Sachant qu'on est mi-juin à peu près, heu, tes prochaines actualités, à part les vacances, hein, qui arrivent à grands pas. Ouais. Et ben justement, les vacances rythment beaucoup la structuration de mon activité, de mon entreprise et je vais être en vacances quasiment sur tout le mois de juillet ou à partir de mi-juillet et donc justement sur ce mois de juin, bah, c'est à ce moment-là que je fais toutes les séances découvertes pour les personnes qui souhaitent travailler avec moi en accompagnement individuel. Donc là, les créneaux sont disponibles pour, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse parler de votre situation, de vos blocages, de vos croyances, mais surtout de vos objectifs et de là où vous avez envie, bah, de mener votre activité pour que je puisse voir où est-ce que je peux vous aider. Et donc, il y a ces créneaux qui seront disponibles pour voir si le match se fait entre nous. Et si on décide de poursuivre ensemble, eh bien, ça me permet de préparer tous mes accompagnements qui débuteront à mon retour de congé, donc à partir d'août. Et c'est une période que j'aime beaucoup pour démarrer des accompagnements. C'est ce que j'avais fait l'année dernière aussi, puisque bah, ça me permet de préparer la rentrée sans être dans le rush de septembre, mais d'agir un petit peu en amont. Et en général, bah, c'est ça qui nous manque, cette anticipation. Donc là, en commençant dès le mois d'août, ça nous permet de poser un petit peu les bases et de pouvoir préparer la rentrée et le deuxième semestre de l'année avec brio. Donc, les actus du moment, c'est ça. Et ensuite, à la rentrée, eh bien, il y aura de nouveau une cohorte pour mon programme de groupe Unlimited. Donc là, je suis Oui. en train de vivre la première qui est extraordinaire. C'est un moment fabuleux qu'on partage avec toutes les participantes et qui les aide énormément. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager leur retour de manière publique une fois qu'elles auront terminé le processus parce que je pense que ça va énormément en inspirer. Et du coup, bah, ça me permet de pouvoir l'officier une seconde fois, de permettre à d'autres femmes de rejoindre cet espace-là qui est hyper élévateur et transformateur. Et donc ça, ce sera plutôt pour la rentrée. Donc voilà. Très bien. Eh bien, écoute, dis-nous où c'est qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, ça c'est sûr et après Exactement. Bah, sur Instagram, c'est là où je suis au quotidien. Et ensuite, il y a peut-être davantage sur mon podcast pour apprendre à me connaître un peu plus en tout à profondeur fait. ou avoir des contenus peut-être un peu plus profonds et un peu plus longs. Donc, il y a mon podcast qui s'appelle Oser rêver grand et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Je mettrai le lien au-dessous aussi, sans problème. Bah, écoute, merci beaucoup Manon, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était un bon moment, j'allais dire d'élévation presque, ça fait du bien et beh, je te souhaite, plein, plein de belles choses encore pour, réaliser tes rêves, ta vision, lointaine et que j'espère pas si lointaine que ça pour toi. On se retrouve sur les réseaux sociaux dans pas longtemps toutes les 2 et puis pour les autres, pour une nouvelle entrevue très, très bientôt. Allez, merci Merci. beaucoup.